Salut à toi! Par ce message, je viens te rejoindre, faute de pouvoir le faire physiquement, et venir te voir dans ton collège ou ton lycée. C'est que dimanche dernier, nous avons célébré la plus grande et la plus belle de toutes les fêtes chrétiennes. Pâques, la résurrection de Jésus. Sais-tu quel est le sens de cette fête? C'est le sommet de la vie de Jésus et de sa mission. Il a donné sa vie pour nous, car il sait qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et c'est pourquoi, lui, à la fois homme, comme nous, et Dieu, comme son Père, il a choisi de nous donner sa vie, pour que notre vie soit encore plus belle, encore plus grande et encore plus joyeuse. Car Dieu l'a ressuscité. Il a vaincu la mort et tout ce qu'il peut y avoir de mal, de mauvais en nous. Oui, j'ose affirmer que Pâques est la source et le sommet de notre foi et de notre espérance. Alors bien sûr, je vois bien que, comme beaucoup, tu as envie de dire « Ok, mais en quoi cela me concerne ?» C'est sûr que peut-être, pour toi, la foi, c'est quelque chose de vieux, de démodé, ou à des années-lumière de ta vie concrète. C'est vrai que si tu tapes cette question sur Google, « En quoi la fête de Pâques me concerne ?» tu trouveras très peu de choses sur le sens de la fête, et beaucoup plus d'informations sur le confinement, ce que tu as le droit de faire ou de ne pas faire depuis les changements de ce week-end. Mais la foi est très loin de tout cela. Ce n'est jamais une question de droit ou de devoir. C'est une question d'amitié. Oui, Jésus t'offre son amitié. C'est un peu particulier parce que tu ne le vois pas comme tes autres amis. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas présent. Sais-tu quel est le plus grand désir de Jésus ? Eh bien, que tu sois heureux, vivant et joyeux. Et dans le contexte que nous vivons, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Et pour tout cela, je te propose deux pistes. D'abord, la prière. Et oui, sais-tu que c'est dans la prière que nous découvrons qui est Jésus et combien il t'aime, toi? C'est sûr que c'est un mode de relation bien particulier. Mais si tu essayes vraiment, je te promets que tu découvriras des choses extraordinaires. La prière, c'est confier plein de choses à Jésus. Mais c'est aussi l'écouter. Tu le sais bien. Tu sais bien que l'amitié, c'est une question de partage et d'écoute mutuelle. Bien sûr, tu diras peut-être « je n'ai pas le temps »,« je ne sais pas faire » ou encore « à quoi bon ?» S'il t'arrive de belles choses dans ta vie, si tu vis des moments heureux, remercie le Seigneur. Si tu vois des personnes dans la difficulté ou en détresse, confie-les à Jésus dans la prière. Car il nous dit dans l'Évangile, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » Oui, dans la prière, Jésus t'ouvre les portes de son cœur et t'invite à faire de même. Alors peut-être que toi aussi, dans le secret et le silence de ton cœur, tu peux essayer de prier Jésus. Deuxième piste, être attentif aux autres, surtout dans le contexte que nous vivons. Tu sais très bien que c'est une grande joie de rendre service. Jésus nous dit également dans l'Évangile, « Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Tout ce qui nous tourne vers nous-mêmes nous rend finalement malheureux. Tout ce qui nous tourne vers les autres est source de grande joie. » Je suis sûr qu'autour de toi, là où tu es pour ces 4 semaines, tu verras des personnes qui ont besoin d'attention. Et souvent, les plus petits gestes sont ceux qui ont le plus d'impact. Mon message t'a fait réagir? Tu te poses des questions? Tu as envie de parler tout simplement? Eh bien, n'hésite pas à le faire par mon compte Instagram qui s'affiche maintenant ici. À bientôt!